le bailleur doit réagir parce qu'il a l'obligation de garantir la jouissance. Mais alors, les locataires doivent être tranquilles, doivent jouir de leurs droits de locataire. Et quand le bailleur se rend compte qu'il y a, entre guillemets, un voisin locataire qui est en train de troubler la jouissance de ses autres voisins, ben, le bailleur a bel et bien le droit d'intervenir parce qu'il a le droit de garantir la jouissance des autres. Non, le logeur n'a pas le droit, mais ça se fait de façon consensuelle, ça se fait de façon... il y a un accord entre les deux. Et donc, comme je reviens donc sur le contrat, vous voyez l'importance d'avoir un contrat écrit. On sait que dans le contrat, il a été libellé X ou Y conditions. Maintenant, si le locataire, se rend compte qu'il a besoin de réfectionner ou de faire quelques travaux, alors il doit en tenir informé. Il doit informer son bailleur, qui doit lui donner son accord. Si ça ne rentre pas en ligne de compte des travaux tels que les dicte la loi, qu'elle soit nationale ou dans le cadre de l'OHADA ou l'acte uniforme de l'OHADA, il y a des travaux qui reviennent, qui incombent aux bailleurs, notamment les grands travaux comme les murs, les poutres, les toitures, les fosses septiques. Ça, c'est à la charge du bailleur. Mais le reste, les petits travaux du genre votre split est en panne, mais ce n'est pas le bailleur qui l'utilise, c'est vous qui l'utilisez. Donc c'est à vous de le réparer, vous n'avez pas le devoir, sinon l'obligation d'informer le bailleur que vous allez réparer le split qui est à votre charge, que vous utilisez au quotidien. Écoutez, les travaux d'un appartement loué, hein, les travaux d'un appartement loué ne sont pas effectués par le bailleur. Le bailleur, comme je viens de le dire, s'occupe des travaux de grande envergure, les grosses réparations, voilà, les grosses réparations. Donc, les murs, ici, il s'agit des murs extérieurs, donc par exemple, les murs de clôture. Ça, c'est à la charge du bailleur. Mais les murs proprement dits hein, de l'appartement loué ne sont pas à la charge du bailleur. Si vous voulez repeindre, vous voulez changer de peinture, vous voulez faire des travaux de ce genre, mais c'est à vous de décider. C'est vous qui avez sali les murs parce qu'au départ, certainement que vous avez eu un état de lieu et que vous aviez la maison, l'appartement vous avait été livré de façon clean, comme on le dit, hein. L'appartement, la peinture était encore bonne. Donc si vous voulez rénover, vous voulez changer de peinture, c'est à vous de le faire. Donc vous n'allez pas attendre le bailleur pour le faire, non. Encore que vous n'allez pas attendre son autorisation. Ah non, ce n'est pas du jour au lendemain, hein, parce que un bailleur a fait un songe, je ne sais de quelle façon, et qu'il se pointe devant votre porte, pour la porte de votre appartement, pour dire que à partir de maintenant, le loyer a augmenté. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est d'un commun accord et ça se fait, c'est prévu. On sait que vous avez pris l'appartement, vous louez l'appartement pour 1 an par exemple, et il y a une clause que vous prévoyez au sujet de la révision du bail et de votre loyer. Et on sait que c'est tous les 2 ans par exemple, ou chaque fin d'année, vous revoyez le loyer. Donc ce n'est pas un matin, 6 mois après, que vous venez pour dire, bon écoutez, ce n'est plus 100 000, c'est maintenant 300 000, ça ne se fait pas. La loi est claire là-dessus. La loi que je venais donc de vous citer, notamment celle de 2012. Bien, un locataire récalcitrant, mais c'est un citoyen, hein, et nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a une infraction, je ne sais de quel genre, de quelle catégorie qui lui est reprochée, ben,
il n'est pas au-dessus de la loi. S'il n'est pas solvable, écoutez, il n'est pas question ici d'une plainte, c'est une affaire civile. Bon, c'est vrai que dans notre pays, parfois on voit pour les affaires qui ont un lien avec des dettes et autres, on peut aller à la gendarmerie, à la police, bon bref, mais ici, si quelqu'un est votre locataire est insolvable, ben, la loi a prévu des mécanismes de recouvrement ou voilà. Vous voyez par exemple un huissier de justice qui va sommer, va demander le paiement ce week-end, et s'il n'y en a pas, jusqu'à ce que vous arriviez à l'exécution et à l'épuisement de toutes les voies de recours, toutes les voies, j'allais dire, de recouvrement. Et c'est pas à vous de le faire. Il y a des huissiers qui sont là pour ça. Et si jusqu'à ce que l'huissier épuise aussi ses moyens, vous n'êtes toujours pas en possession de votre créance, ben, vous vous tournez du côté du tribunal pour avoir un titre exécutoire pour soit pratiquer des saisies ou voilà, ou l'expulsion, ainsi de suite. Donc ça ne se fait pas tel qu'on le voit, malheureusement. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.